après avoir bu aujourd'hui, et si on allait se faire masser au jeans Yingxiang, ça vous dit? Carrément, je suis partante. Ok, les masseurs hommes, tu choisis d'abord. Ah, moi je passe mon tour. J'ai déjà quelqu'un à la maison. Monsieur Zhang, c'est par ici, s'il vous plaît. Il ne faut pas que Dai Dai apprenne que j'ai rompu avec ma famille à cause d'elle et que je travaille ici comme serveur. Chin, santé, santé. Si vous voulez mon avis, parmi toutes les hôtesses de l'air, la plus heureuse, c'est Dei Dei. Elle est passée de l'amour de fac à la robe de mariée, et son mari, l'usé, est un grand PDG. C'est vrai. D'ailleurs, on n'a jamais vu le grand patron, on n'a jamais vu sa tête en vrai. Puisqu'on est tous là aujourd'hui, appelle-le pour qu'il vienne boire un verre avec nous. Oh là là, d'accord, d'accord. Quand on a atterri, il m'a dit qu'il était en réunion. Bon, je vais l'appeler pour lui demander. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Monsieur Lu, le remboursement de votre sac Hermès, acheté en plusieurs fois, est en retard. Désolé, J'ai compris. le numéro que vous avez composé, L'usait. Pourquoi est-ce qu'il est ici, comme serveur? Les gars, on a de la chance aujourd'hui. Monsieur Lu nous sert lui-même. Allez, aujourd'hui, fais-nous une démonstration. Bois. Boire un verre, d'accord. Alors, je commence. Attends, boire comme ça, c'est pas très amusant. Monsieur Jean, Bois, bois vite. Tu n'étais pas capable de boire beaucoup, soi-disant. Allez, vite ton verre, bois, bois. C'est vraiment lui. Dei Dei. Dei Dei. Le 120, quelqu'un s'est évanoui ici. Venez vite. Dai Dai. Qu'est-ce qui se passe? Dai Dai, tu n'étais pas censé voyager à l'étranger ces jours, si? Qu'est-ce que tu fais là? Dai Dai. Et... Chérie, c'est qui celui-là? Lui, c'est le maribond à rien dont je t'ai parlé. Oh non. Bientôt, ce sera mon ex-mari. Qu'est-ce que tu racontes? Dai Dai, tu plaisantes. Né. Ce pas, tu as sûrement une bonne raison, tu peux me la dire. C'est exactement ce que tu vois. Un jeune homme riche et un serveur. C'est si difficile de choisir? Tu savais tout? Si je n'avais pas vu que tu te tuais à la tâche pour gagner de l'argent pour moi, je t'aurais déjà largué depuis longtemps. Regarde-toi maintenant. Ce que tu es devenu. Tu penses être à ma hauteur? Oh, chérie, pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Qu'est-ce qu'on va faire de drôle aujourd'hui? Si tu me rends heureux, tous ces sacs de luxe que tu aimes tant, ainsi que la voiture avec laquelle je suis venu, tout sera pour toi. Vraiment? Oui. Dis-je. Écoute, moi attentivement. Lui, il est terriblement allergique à l'alcool. Dès qu'il boit, il a des rougeurs partout. Alors. Et, si je lui demandais de te faire une démonstration de changement de couleur? Allez, ex-mari, fais-nous ton numéro. Bois ça. Et cet argent sera à toi. Même si je bois ça et que je meurs à cause de l'allergie, tu me laisserais faire? Ce que ça peut me faire que tu meurs? Si tu ne rends pas dis heureux aujourd'hui en buvant, tu ne pourras pas partir. Si c'est ce que tu veux, alors je bois. Bois encore.
Dai Dai, on est tous les deux ici maintenant. Dis, moi franchement, quelle est exactement ta relation avec lui? Dès que tu m'expliques, je te croirai. Tu n'as pas déjà tout vu? L'user? On va divorcer. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Non seulement pauvre, mais aussi minable. Allez, regarde-toi. Dans quel état tu es maintenant? Un serveur méprisable et sans le sou. Tu crois vraiment que tu peux être digne de moi? Je suis venu ici pour ce petit boulot, j'ai subi toutes leurs humiliations. Tout ça, c'est pour notre vie future. Arrête de faire semblant d'agir pour mon bien. Si je suis avec Dijeux, qu'est, ce que c'est que ces sacs ridicules? Dépêche-toi de signer. Ne me fais pas perdre mon temps. Dai Dai, je t'en prie, Lâche-moi. ne me quitte pas, s'il te plaît. Lâche-moi. Donne-moi une autre chance, d'accord? Lâche-moi. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Tu entends? Lâche. Lâche-moi. Oh là là! Quel grand romantique! Chérie, viens, qu'il se réveille un peu. T'es réveillé? Ce mariage? Je vais y mettre fin. C'est décidé. Vous vous aimez tellement, pourquoi vous infligez une telle torture mutuelle? En plus, tu me paies pour t'aider à rompre. Ça ne te regarde pas. Si tu veux toucher ta récompense, démarre la voiture. Kaude, tu dois m'expliquer clairement. Je ne crois pas que tu divorces à cause de l'argent. Arrête la voiture. Dai Dai. Je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi. Tu as des soucis, tu peux m'en parler. On peut les affronter ensemble. Tout comme nos vœux de mariage, dans la santé comme dans la maladie, pour toujours. L'user. Arrête de t'accrocher. Tu me dégoûtes carrément. Et l'enfant dans tout ça? Tu es certain que c'est bien ton enfant? Rendez-vous demain à l'état civil pour le divorce. Ne sois pas en retard. Pourquoi avoir attendu le stade avancé pour venir consulter un cancer? Alors, moi? Combien de temps me reste-t-il à vivre? Environ un mois. Maman? Je ne pensais pas que tu prendrais l'initiative de me voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Juste un petit souci? Je vous ai donné rendez-vous pour vous poser cette question. Comment l'user? Vous a-t-il convaincu d'accepter notre relation à l'époque? Convaincu de quoi? Son père et moi? Nous n'avons jamais donné notre accord. J'étais tellement en colère que j'ai fini par être hospitalisée, mais il n'a jamais cédé. Ensuite, la famille Lulu lui a coupé toutes ses ressources dans la ville de Hu pour le forcer à rentrer à la maison. Zer, afin d'être avec toi, a choisi sans hésiter de quitter la famille Lu sans prendre un seul centime.
C'était donc ça. Zer était le prince le plus honoré. De la ville de Hu, partout où il allait, il donnait des ordres, il n'avait jamais baissé la tête. Maintenant, il fait des travaux pénibles, humilié et contraint, supportant toutes sortes de misères. As-tu vraiment le cœur de le regarder continuer à vivre comme ça? Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que l'usé revienne à la maison de son plein gré. L'usé, cette mauvaise connexion entre nous, doit se terminer. Selon les rapports, le président du groupe LU est officiellement repris par l'USE. Récemment, la capitalisation boursière du groupe LU a dépassé 1 milliard d'euros. Ki Yuan, j'ai un vol urgent aujourd'hui à prendre. Tu peux emmener Bohui à l'école pour moi, s'il te plaît. Va te faire foutre. Élève ton propre gosse toi-même. Je n'ai pas le temps. Maman, père de Ti Yuan n'aime pas Boui. Boui n'est pas sage. Bohui est le plus sage de tous. On s'en va. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour, bienvenue à bord. Le commandant de bord m'a envoyé pour prendre le relais. Zhao Zhao, c'est une première classe que j'ai réservée spécialement pour toi, grâce aux avantages réservés aux familles d'hôtesses, même l'argent ne peut pas l'acheter. Yuan Ge, tu es vraiment formidable. Zhao Zhao, tu es si belle aujourd'hui. C'est encore mieux à l'intérieur. Hôtesse, tu sers à quoi, bon sang? On peut plus utiliser les toilettes ou quoi? Je suis désolée, s'il vous plaît. Retournez à votre siège, je m'en occupe tout de suite. Bonjour, puis-je savoir ce qui se passe? Qui est là? Vous gâchez mon plaisir. Maudit soit, tu. Monsieur le passager, il est interdit d'utiliser les toilettes à deux. C'est compris? C'est bon, ce n'est rien. Ki Yuan, tu me trompes? Qu'est-ce que tu me racontes? 2 ans de mariage et tu ne me laisses jamais te toucher? Tu es une hôtesse de l'air, pourquoi tu joues les saintes? Si je n'avais pas eu besoin de t'épouser pour déclarer mon enfant, je ne l'aurais jamais fait. Ça fait des années que je te donne de l'argent, c'est toi qui voulais m'épouser. Oui, tu as tout de même quelques charmes, et tu es prête à payer pour moi, mais tu ne réfléchis pas. Qui voudrait de toi si tu sortais de cette maison? Exactement. Une grosse bonne femme qui porte un bâtard. Personne n'en voudrait même si elle était gratuite. Si notre Yuan Ge n'était pas si bon, le crachat de tous les voisins t'aurait déjà noyé. Toi, la maîtresse, ne sois pas trop arrogant. Quand l'homme est infidèle, lors d'un divorce, il peut absolument tout perdre. Attention, à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ciao Dei. Méchante, comment oses tu m'humilier? Je vais te tuer à coups de poing. Tu as osé frapper Zhao Zhao? Tu cherches la bagarre. J'éduque ma propre Marie, Mel. Toi de tes affaires? Ta Marie? Tu t'es encore marié? L'avion est en plein vol. Pour garantir la sécurité de tous les passagers, veuillez regagner vos sièges. Sinon, je devrais appeler la sécurité aérienne. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte à la maison? Zhao Zhao, on y va. Tu es vraiment un sacré numéro. Depuis que tu m'as quitté, tu changes d'homme sans arrêt. Nous avons divorcé. Je n'ai pas besoin que tu te mêles de mes affaires. Lâche, moi. Tu es fou, ou quoi? Oui. Je suis fou. Quand tu m'as quitté à l'époque, je suis retourné à la famille Lu pour reprendre les affaires familiales.
J'ai travaillé jour et nuit et j'ai finalement ramené la famille Lu au sommet. Ciao Day. J'ai accepté toutes les interviews des journalistes. Tu n'en as jamais vu? Eh bien, toutes mes félicitations, directeur Lu. Ce n'est pas des félicitations que je veux, c'est la vérité. Quand tu m'as quitté, était-ce vraiment à cause de l'argent? Pourtant, j'ai de l'argent maintenant, tu voulais te marier, alors pourquoi ne pas être revenu me voir? ML Chao. Félicitations, vous avez vaincu le cancer. Cependant, votre maladie pourrait récidiver. Vous devez absolument continuer le traitement. Voici le médicament spécial. N'oubliez pas de le prendre à temps. Tant que ma maladie n'est pas complètement guérie, je ferais mieux de n'entraîner personne dans ma chute. Bien sûr que c'est parce que je ne t'aime plus. Je suis déjà mariée. Avec cette attitude, directeur Lu, tu veux te rabaisser au point de devenir le troisième? Tu ne vas pas le regretter. Ma maladie est pourtant guérie. Alors pourquoi quand je vois l'user, cela me fait-il toujours aussi mal? Bonjour cher passager, désirez-vous une boisson? Tu arrives encore à sourire? On dirait que tu es encore plus sans cœur que je ne le pensais. Le sourire fait partie de notre service. Si vous n'avez besoin de rien, je vais vous laisser. Serveuse, je veux de l'eau. Veuillez patienter, j'arrive tout de suite. Depuis que tu m'as quitté, tu mènes cette vie où tu te fais traiter comme un paillasson et ça te convient, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Yuan, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on s'est écrasé? Zhao Zhao, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ça a juste un peu secoué, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Chers passagers, pas de panique. L'avion a probablement rencontré de fortes turbulences. Je vous prie de vérifier à nouveau que votre ceinture de sécurité est bien attachée. Toi, en tant qu'hôtesse de l'air, tu sais juste rester calme, mais à quoi bon être calme? Trouve vite une solution. Arrête de rester là comme une idiote, va demander au commandant de bord. S'il vous plaît, ayez confiance en l'équipage. Nous ferons tout notre possible pour assurer votre sécurité. Arrête-toi. Tu n'arrives même pas à gérer ton propre homme. Pourquoi? De vrai, je t'écoutais moi. Trouve une solution. Tu veux que je te gifle, hein? Si tu ne veux pas mourir, assieds-toi tout de suite. Tu veux que tout l'avion meure avec toi? Les membres d'équipage sont sélectionnés après d'innombrables vols et entraînements. Votre meilleure option maintenant, c'est de lui faire confiance. Chers passagers, l'avion pourrait encore subir des secousses. Veuillez mettre votre masque à oxygène. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Je ne veux pas mourir. Yuan, assieds-toi tout de suite. Nous volons à 8000 mètres d'altitude. Comment veux-tu descendre? Même si tu y arrives, tu mourras. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Tu es folle? Pour cette ordure, tu ignores ta propre sécurité? C'est mon devoir, je dois y aller. Retourne vite t'asseoir. Mets bien ton masque à oxygène. Le mien est cassé. Non, il est bon. Tu es trop tendu. Ciao Day. Hôtesse Xiaodai, si vous recevez ce message, appuyez sur la sonnette. Hôtesse Xiaodai, si vous recevez ce message, appuyez sur la sonnette. Ciao Day. L'user. J'ai dit que c'était dangereux. Et tu bouges encore. Je ne peux pas le faire. T'ignorer quand tu es en danger. Que l'équipage se rassemble dans la zone de repos. Que l'équipage se rassemble dans la zone de repos. Cette méchante, quand elle était avec moi, elle ne me laissait même pas la toucher. Maintenant avec toi, des embrassades et des câlins. Vous faites vraiment la paire. Il faut surveiller ton langage. Quoi? Tu t'inquiètes tant? Ce gamin, Xiao Boui, il ne serait pas le tien, par hasard? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne serais pas au courant, n'est-ce pas?
Quand elle était avec moi à l'époque, elle pleurait pour que je sois le père de l'enfant qu'elle portait. Elle était comme une morte, vivante, comme si elle avait une maladie grave. Quelle maladie? Qu'est ce qui s'est passé à l'époque? Moi, Viens avec moi. J'ai maintenant pris le contrôle total de la famille Lu. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. L'enfant dont il parlait tout à l'heure c'est le mien. Lusé. Oui, j'ai eu un enfant. Ciao Boui, c'est ça? C'est fantastique. Nous avons vraiment un bébé. Je vais être père. Lâche, moi vie. Fais attention de ne pas blesser le bébé. Day Day, quel nom allons-nous donner à notre enfant? Appelons-le. Boui. Te rencontrer est ma plus grande chance. Me marier avec toi? Je ne le regretterai jamais. Day Day. Boui est bien mon enfant, n'est-ce pas? Tu l'as dit. Si tu m'épousais, tu ne le regretterais jamais. Lusé. Tu es marié. Tu es marié? Fiancé. Je peux t'expliquer. Puisque tu as déjà une fiancée, pourquoi tu viens encore me chercher des noises? Ce n'est pas important. Boui est ma fille, n'est-ce pas? Non. Impossible. Tu me mens. Si elle n'était pas ma fille, pourquoi lui aurais-tu donné le nom de Bouri? Tu as bien regardé? Voici la photo de la naissance de l'enfant. S'il n'est pas le père de l'enfant, comment pourrait-il être là? Tu m'as vraiment trahi. Et sinon, directeur Lu s'attendait encore à ce qu'il y ait une raison cachée? Maintenant que les choses sont claires, je prie directeur Lu de ne plus avoir l'impudence de harceler ton ex-femme. Ce n'est rien, 2 jours de repos suffiront. Ne vous inquiétez pas pour les frais médicaux, le groupe Mingyuan prend tout en charge. Le PDG du groupe Mingyuan n'est-ce pas Lusé? Maman, papa, je vais divorcer de Ki Yuan. Est-ce que tu as revu Lusé? Si tu divorces de Ki Yuan, c'est pour te remettre avec lui? Papa. Papa, Tu m'appelles comment? papa, Directeur Lu, je suis désolée, on s'est trompé de personne. Day, tu devras rester loin de Lusé à l'avenir. Maman, lui et moi, c'est terminé pour toujours. Terminé pour toujours? Ciao Day, tu es vraiment cruel. Si je divorce d'avec Chi Yuan, c'est parce que pendant toutes ces années, il m'a trompé sans arrêt. Et je ne veux plus supporter ça. Vraiment, tant que ce n'est pas ce Lusé, ça me va. Il y a trop d'écart entre vous deux, tu as trop souffert toutes ces années. À l'époque, c'est justement à cause de Boui que vous vous êtes mariés, puisque Chi Yuan est si lâche. Alors divorce. Vous deux, mère et fille, je peux m'occuper de vous. Merci papa et maman. maman, ce n'est vraiment pas mon papa, j'ai trouvé dans ton sac sa photo. Oui. Ce n'est pas ton père. Maman, alors pourquoi tu pleures? Grand frère Lusé. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu venu? Je suis ta fiancée. Je n'ai même pas le droit de m'inquiéter pour toi? Si ma mère ne m'avait pas menacé avec sa santé, je ne me serais jamais fiancé avec toi. Grand frère Lusé. Notre mariage est fixé pour le mois prochain. Je n'ai pas dit que je voulais me marier. Tu es encore en train de penser sans cesse à ton ex-femme? Grand frère Lusé, l'état de ta mère devient de plus en plus grave. Tu n'as pas peur? Arrête de parler. J'accepte. Génial. Grand frère Lusé, tu as donné ton accord. Je vais tout de suite préparer le mariage.
Ciao Dai. Après t'avoir perdu, ça change quoi que j'épouse n'importe qui d'autre? Notre Daïdé est vraiment malchanceuse. Maintenant, elle doit encore divorcer. Et après ça, elle n'aura plus d'endroit où aller. Je lui avais dit de ne pas se mettre avec Lucy, mais elle n'a pas voulu écouter. Finalement, elle est tombée enceinte de lui et ils ont quand même divorcé. Fais attention à ce que tu dis. Luzé est si riche maintenant. Si jamais il découvre que l'enfant de Daïdaï est le sien, il va vouloir arracher Boui. Notre Daïdaï, il ne lui reste plus que Boui. Bon, ça suffit, arrêtons. Nous là, allons, Y. Mon enfant? Bowie est vraiment ma fille. Après tout. Ciao Day. Comment oses-tu me mentir? Cette fois, je ne te laisserai plus t'échapper. Merci. Qu'est ce que tu viens faire ici? Dépêche-toi de me signer cet accord de divorce. Si tu oses frapper ma mère, je ne t'appellerai plus jamais papa. Bowie. Le père de cet enfant, j'en ai soupé depuis longtemps. Si tu n'étais pas une dévergondée, pourquoi aurais-tu dû me supplier de t'épouser avec ton ventre rond? Maintenant tu me fais porter le chapeau, c'est ça? Maintenant tu me signes ça, sinon tu vas voir de quel bois je me chauffe. Arrête tes accusations calomnieuses. Depuis que je t'ai épousé, je ne t'ai jamais trompé. Par contre, toi, tu as toujours profité de mon argent et saigné notre famille. Tu racontes quoi, bordel? Dépêche. Toi de me signer ça? Que je parte les mains vides et que je te laisse la maison en plus. Tu rêves. Salope. Tu oses frapper ma femme, hein? J'ai laissé l'avion te voir t'enlacer avec un autre mec. Si tu ne signes pas aujourd'hui, je vais te buter, toi et cette bâtarde. Bowie n'est pas une bâtarde. Elle est mon trésor le plus précieux, celle qui est dans son ventre, par contre, est l'enfant illégitime de notre mariage. Toi, tu oses insulter mon enfant, c'est ça? Tu ne crois pas que je vais l'étrangler? Ah, Bowie. Ciao Day. Attends. Moi, si seulement tu me disais ce qui te tracasse, peu importe ce qui se passe, je peux tout te pardonner. Lâche, là. Signe. Je t'en supplie, lâche, là. Signe. Arrête. Bowie, ça va? Tu n'as rien? Maman, je vais bien. Tu oses me frapper? Tu t'en prends même aux enfants? Espèce de fumier. Vous, attendez-moi. Yuan, je... Tout est fini. Maman est si gentille, le méchant s'est enfui. Bowie? Tu n'as pas eu peur? Maman m'a dit que face à n'importe quelle situation, il faut toujours être courageux. Viens ici. Bowie. Luzé. Qu'est-ce que tu fais? Quand j'étais petit, elle me ressemblait un peu. J'embrasse ma propre fille. Pourquoi tu me l'interdirais? Maman, j'aime bien cet oncle. Qu'il devienne mon papa, s'il te plaît. Pourquoi tu mentis en disant que Bowie n'était pas ma fille? Maman, c'est bien lui mon papa né. Ce pas, tu m'as dit que mon papa est la meilleure personne au monde. Bowie. Viens ici. Tu dois l'appeler. Oncle Lu. J'ai déjà entendu le monsieur et la dame. Bowie est bel et bien ma fille. De quel droit refuses-tu que nous nous reconnaissions? Elle ne l'est pas. Sais-tu seulement qu'à chaque fois que tu mens, tu n'oses pas regarder les gens dans les yeux? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé cette année, là? Papa, maman, si vous ne vous réconciliez pas, vous n'avez pas le droit de sortir. Bowie, arrête tes bêtises. Ouvre vite cette porte.
Cet enfant. Tu es blessé? Pourquoi es-tu toujours aussi imprudent? Tu as mal? J'ai mal? J'ai mal partout. Tu es blessé aussi sur le corps? Où ça? Enlève tes vêtements, que je regarde. Alors, tu t'inquiètes pour moi, n'est-ce pas? Non. Méchante. Bourrouille est mon enfant. Bois vite. T'étais pas celui qui tenait bien l'alcool. Cul sec. Bois cul sec. As-tu le cœur de le regarder continuer à vivre ainsi? Tu es marié? Je t'ai dit que Bowie n'était pas ton enfant. C'est juste que mes parents sont plutôt traditionnels. J'avais peur qu'ils n'acceptent pas mon infidélité, c'est pourquoi j'ai menti. C'était aussi pour les protéger. Les protéger? Tu as protégé tant de gens, mais tu n'as jamais pensé à moi, n'est-ce pas? Oui. Parce que je ne t'aime plus. Arrête de parler, n'induise pas Bowie en erreur sur notre relation. Pourtant, c'est ensemble qu'on avait trouvé le nom de Bowie, et tu l'utilises pour l'enfant de Gandhi? Bojuy. Ce que j'ai dit, c'est que je ne regrette pas les décisions que j'ai prises, y compris celle de te quitter. Cauday? Comment oses-tu? Cauday. Cauday. Docteur. Pourquoi c'est? Elle évanouit tout d'un coup. Dai, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien de grave. C'est juste une hypoglycémie, elle a fait un malaise. C'est tout. Lusé. C'est pas toi qui as mis Dai dans cet état? Va, t'en tout de suite. Ne reste pas près d'elle. Moi? Grand-mère, ne te fâche pas. C'est oncle Kiyuan qui a énervé maman. C'est oncle Lu qui nous a sauvés. Madame? Puis, je jetai un œil à son dossier médical? Regardez quoi? Que tu restes loin d'elle, c'est mieux que tout. C'est bon. Tout va bien maintenant. Tu peux partir. D'accord. Repose-toi bien. Quelle sale histoire. Dai, tu l'as quitté parce que t'avais un cancer, c'est ça? L'user. Si tu Puisque vas, tu t'es déjà lui fiancé, cacher cette affaire toute ta vie. Laisse nous en nous finir toutes les deux. Je trouve qu'il quand même tient encore beaucoup à toi. Maman, il est fiancé. C'est vraiment impossible entre nous. Je me disais bien que Lusé agissait bizarrement ces derniers temps. C'est parce que son ex-femme, celle qu'il n'arrive pas à oublier, est réapparue. Comment il fait pour se retrouver ensemble? Parce que Chowdai est hôtesse de l'air sur son vol. À l'époque, grand frère Lusé ne m'avait pas choisi. Déjà à cause de Chowdai. Cette fois, il est hors de question qu'ils se remettent ensemble. Faites passer l'information, je participerai à la fois à la cérémonie de remise des prix et à la session de recyclage. Oui, madame. Pourquoi es-tu revenu soudainement? Pourquoi avoir appelé l'enfant Bowie? Directeur Lu, à cause de cet incident aérien, l'entreprise va organiser une session de recyclage et une cérémonie pour féliciter les employés concernés. Souhaitez vous y assister? Oui. Bien, j'irai faire le nécessaire alors. Attendez. Vous allez enquêter sur Kiyuan, surtout sur ce qu'il a fait pendant ces 5 ans. Très bien. Jiao. L'occasion de se venger est arrivée. Lors de cette cérémonie, je ferai en sorte que cette méchante de Chowdai ne puisse jamais se relever, qu'elle soit complètement anéantie. Day, espèce d'ingrate, tu as disparu pendant si longtemps. Quand est-ce que tu es revenu travailler? Viens t'asseoir ici. Je suis revenu il y a quelque temps. Et ta maladie? Rassure-toi, c'est guéri. C'est merveilleux. Et alors?
tu t'es réconcilié avec ton mari? Lui et moi. Impossible de revenir en arrière. Il y a 5 ans, tu as divorcé de lui, car tu avais un cancer, de peur de lui être un fardeau, n'est-ce pas? Tu ne lui as pas expliqué la vérité? Lui et moi n'avons jamais appartenu au même monde. Il est le président du conseil d'administration du groupe Mingyuan. Je ne suis qu'une hôtesse de l'air. Ton ex, Marie est le PDG du groupe Mingyuan. À l'époque, sa mère était contre. Alors il a refusé l'argent de sa famille pour être avec moi. Ah, c'était ça l'histoire. Non. Je dois aller voir Lusé pour lui dire la vérité. Pourquoi 2 amoureux ne pourraient-ils pas finir ensemble? Oh. Je ne veux vraiment plus le déranger. Il est fiancé, et je me suis mariée aussi. Je trouve que c'est très bien comme ça. C'est une bonne fin. Une bonne fin, de quoi tu parles? Qi Yuan n'est qu'un fumier. Et puis, bien que Lusé soit fiancé, la rumeur dit que sa relation avec sa fiancée n'est pas bonne. Il ne s'est pas marié depuis toutes ces années. N'est-ce pas parce qu'il t'attendait? Je vais aller me changer. Comment pourrais-je mériter qu'il m'attende? À l'époque, c'est moi qui l'ai trompé. Après tout. Oh, directeur Lu, vous voilà. C'est un honneur que vous veniez pour notre formation de recyclage. C'est vraiment un honneur pour nous. Quand commence cette formation? Pourquoi est-il venu à la base? Directeur Lu, entrez, s'il vous plaît. Ce sont les toilettes des femmes? Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon entreprise, je vais où je veux. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Directeur Lu, et de la décence, je dois retourner travailler. Tu n'es même pas encore rétabli que tu reviens déjà bosser? N'étais-tu pas censé épouser un homme riche à l'époque? Alors, comment ça se fait qu'il ne t'a pas permis de mener une vie dorée de femme au foyer? On dirait que ton mari ne te traite pas si bien. C'est quand même mieux que directeur Lu qui devait payer en plusieurs fois juste pour m'acheter un sac à l'époque. Maintenant, je peux t'acheter plein de sacs. Alors, tu ne veux pas me suivre et devenir ma maîtresse? Lusé, tu es un fumier. Vous êtes enfin réconciliés, je le savais, il suffisait que vous clarifiez vos malentendus. Clarifier quel malentendu? Il n'y a pas de malentendu. Qu'est-ce que tu fais là? La formation de recyclage va commencer, le chef Li t'appelle, dépêche-toi. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette session de recyclage, le directeur Lu va y assister personnellement pour nous instruire. Faites tous de votre mieux. Je vais d'abord vérifier. Dai, ce chef Li est notoirement connu pour être un pervers. Comme il a un poste important, il a intimidé et séduit, et pas mal de filles ont couché avec lui. Tu es la nouvelle, n'est-ce pas? Pas mal. Bonjour directeur Lu. Ah, directeur Lu. ML Bay, par ici, s'il vous plaît. Directeur Lu. ML Bay. Quel flatteur. Le but principal de cette formation de recyclage, c'est de revoir vos mesures de premier secours qui consistent en des compressions thoraciques et la respiration artificielle pour atteindre l'objectif des premiers secours. Chef Li, utiliser un mannequin pour faire la démonstration, comment cela pourrait-il être mémorable? Je pense que nous devrions utiliser une vraie personne. Qu'elle serve de modèle. Chef Li, faites-vous même la démonstration de la RCP et de la respiration artificielle. Et enlevez-moi ça. Ce chef Li, il est connu pour être un vrai libidineux.
S'il a l'occasion de te tâter la poitrine, tu n'y échapperas certainement pas. Ce n'est qu'avec des exercices pratiques sur des personnes réelles que l'on atteint l'objectif d'une formation. Grand frère Lusé, qu'en penses-tu? Comme tu veux. Faire une réanimation cardio-pulmonaire sur une personne en bonne santé est au contraire dangereux. Le mannequin suffit amplement. Notre employé fait vraiment des manières. MLB est la fiancée du directeur Lu. Si tu ne veux pas le faire, tu n'auras plus de travail non plus. Viens ici. J'ai dit que je ne le ferai pas. Ciao Day. Tu n'as aucune éthique professionnelle, hein. Si tu ne veux pas travailler, pars tout de suite. C'est le PDG de l'aviation civile. Si tu veux perdre ton emploi, surtout, ne nous entraîne pas. Fais le bien. Détache son chemisier pour que tout le monde puisse bien voir le mouvement. Vite, enlève ses vêtements, ne perds pas de temps. Même en ce moment, tu n'acceptes toujours pas de mettre de l'eau dans ton vin? Tu veux que je t'aide? Utiliser une vraie personne pour la démonstration? Ce n'est pas approprié de se déshabiller, non? Qui te croit, tu être, pour oser remettre en question ma décision? J'ai entendu dire que tu as eu des multiples aventures conjugales. Les hommes que tu as séduits sont innombrables. Rassure-toi, avec ton corps aussi sale, ici, personne n'est intéressé. Pas étonnant que la dernière fois, je l'ai vue dans l'avion, en train de batifoler avec un autre homme. Quelle impudente! C'est donc une croqueuse d'hommes? Je démissionne. Démissionner? Tant que moi, la directrice des ressources humaines, je n'approuve pas. Tu restes une employée de Ming Duan. Vous trois là, qui va aider Chao Dé à terminer sa formation de recyclage, la prime de fin d'année, je l'augmente de 50 000 €. Vous êtes fous, ce n'est pas du harcèlement ça? Eh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Pourquoi vous me lâchez pas? De quoi tu te mêles? Arrêtez. Lâchez. Moi. Ça suffit. Ça suffit. Ce recyclage est terminé. Nous, la famille Lu, n'avons pas de culture d'entreprise qui permette d'intimider les gens. Grand frère Lusé, vous. Et vous, Madame Baïmuyan, avec une directrice des ressources humaines comme vous, l'atmosphère de la famille Lu, vous l'avez gâchée. Tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire aujourd'hui sont immédiatement renvoyés. Madame Baïmuyan, votre poste de directrice des ressources humaines, vous devriez le céder à plus compétent. Chao Dai, vous avez vraiment du cran, vous faire intimider à ce point et ne pas venir me demander de l'aide. Maintenant, je ne considère, directeur Lu, que comme mon supérieur. Votre supérieur? Un supérieur ferait-il ça à un employé? Ferait-il ça? Lusé, qu'est-ce que je suis pour toi? Directeur Lu, la cérémonie de remise des prix va bientôt commencer. Je sais, descendez d'abord. D'accord. Tout à l'heure, prépare-toi à monter sur scène avec panache pour recevoir ton prix. Bientôt, tu seras humilié devant tout le monde. Chao Dé. Tout à l'heure, les journalistes viendront filmer la remise des prix en direct, alors ne sois pas nerveuse, et fais en sorte de ne pas faire honte au groupe Mingjuan. Recevoir un prix, c'est tout. Il n'y a pas de quoi être nerveuse. Oui, bien sûr. C'est parce que tu n'as aucune honte. Ce que tu insinues. Ce que j'insinue, Chao Dé, tu devrais le savoir. Grand frère Lusé et moi, on est amis d'enfance, et on va bientôt se marier. Toi, en tant qu'ex-femme, tu traînes toujours devant lui, je me demande bien ce que tu as derrière la tête. Si j'ai des contacts avec directeur Lu, c'est uniquement pour le travail. De plus, je suis déjà mariée, et j'ai des enfants. Je n'ai absolument pas de pensée inappropriée envers directeur Lu. Même si tu avais une idée quelconque, en serais-tu digne? Baïmuyan, ça suffit. Grand frère Lusé. Tu ne vois donc rien? L'enfant de Kauda, elle l'a eu en trompant son mari. Elle ne mérite absolument pas le titre de modèle de moralité. Et elle ne te mérite pas non plus. Ce genre de personne ne devrait pas avoir le droit de travailler chez Mingguan. Tu dis n'importe quoi.
Day est pure et innocente. Elle a divorcé de directeur Lu, à cause de toi. Mong Q. À cause de moi, quoi? Vous n'osez plus parler, hein. Je pense que vous avez la conscience tranquille. C'est parce qu'à l'époque, je me suis dit que le directeur Lu était dans une mauvaise passe, et qu'il n'était juste pas à ma hauteur. Maintenant, toi, tu n'es même pas digne d'attacher les lacets de grand frère Lusé. Tu es trop bruyante. L'hôtesse Kiaodai, sans peur face au danger, n'a pas du tout tenu compte de sa propre sécurité personnelle pour assurer celle des passagers. Nous lui décernons maintenant le titre de modèle moral de l'année du groupe Mingde et celui d'hôtesse exceptionnelle. Nous invitons le directeur Lu à lui remettre son prix. Félicitations. Ayez bien. Plus vous montez haut, plus la chute sera douloureuse tout à l'heure. Attendez. Kaode n'est pas digne de recevoir ce prix? Sécurité, faites sortir cette personne. Puis-je vous demander pourquoi vous dites que ML Chao n'est pas digne de recevoir ce prix? Kaodai a commis l'adultère, elle m'a aussi volé mon argent, et qu'elle s'est juste servie de moi comme un pigeon. Voilà. C'est une femme sans morale, une méchante sans aucune intégrité. ML Chao, et c'est vrai que vous avez commis l'adultère durant votre mariage? J'ai entendu dire que ML Chao avait une fille. L'enfant n'est vraiment pas celui de votre mari? Cette conférence est centrée sur la remise des prix. Concernant les affaires personnelles, nous ne sommes pas disposés à y répondre. Et nous ne le ferons pas. Mais si elle a vraiment des problèmes de moralité, elle n'a probablement pas le droit de recevoir ce prix, n'est-ce pas? Ce n'est pas à toi de juger, si elle est qualifiée ou non. L'enfant n'est effectivement pas le sien. Mais de cela, avant même que nous nous marions, il le savait déjà. Pendant la durée de notre mariage, je n'ai jamais commis l'adultère non plus. La preuve est là. Avec quoi peux-tu te justifier? À ce moment-là, nous ne faisions que parler, il ne s'est absolument rien passé. Cette personne est vraiment dégoûtante. Elle faisait déjà ça à l'hôpital. Je la pensais tellement excellente. Chaodai ne mérite pas un tel prix. Dégage d'ici. Kaodai m'a escroqué de l'argent, juste pour acheter une maison à son enfant. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour reprendre ce qui m'appartient. S'il vous plaît, soyez mes témoins. Forcez Kaodai à partir sans rien. Kaodai a trouvé un minable pareil pour se marier et elle refuse toujours de revenir vers moi. Notre aviation civile ne peut pas tolérer l'existence de tels parasites. Si elle ne part pas sans rien aujourd'hui, on va l'agresser en ligne et dénoncer son enfant illégitime. Dégage de l'aviation civile. Dégage de l'aviation civile. Dégage de l'aviation civile. Dégage de l'aviation civile. Je peux prouver l'innocence de Chaodai. Lusé, ne te mêle pas de cette affaire louche. Tu sais à quel point les mauvaises nouvelles concernant le PDG peuvent nuire à l'entreprise? Ce sont les preuves que Chi Yuan a détourné l'argent de Kaodai et l'a maltraité après leur mariage, ainsi que les relevés avec sa copine Qin Jiao. Qi Yuan. Qin Jiao est enceinte de plus de 2 mois, n'est-ce pas? Celui qui devrait partir sans rien, c'est toi. J'étais sûr d'avoir tout effacé pourtant. Comment as-tu obtenu ça? À l'avenir, reste loin de mes gens. Sinon, tu ne t'en sortiras pas seulement sans rien. Chaodai, n'est-ce pas ta fille ton trésor le plus précieux? Si tu ne signes pas cet accord aujourd'hui, je ferai en sorte que tu ne la revoies plus jamais. Tu fais à Boui. Je te demande, tu fais à Boui? Et c'est une façon de supplier? Ciao Boui, cette sale gamine, je l'ai enfermée. Ce que tu veux de moi? Tant que tu ne fais pas de mal à Boui, je ferai tout ce que tu voudras. Tu veux que je parte sans rien, c'est ça? Je suis d'accord. Et la maison? Je te donne aussi la maison, pourvu que tu ne fasses pas de mal à ma fille. Alors, tu vas leur dire que c'est toi qui as commis l'adultère et que tu as volé l'argent et la maison. En plus, tu n'es qu'une méchante. C'est toi qui as fait tout ça. Tu refuses de parler, hein? Très bien. Ta précieuse petite fille, elle ne va pas tenir le coup. Je veux maman. Je veux maman. Ne la touche pas. Je vais parler. Je vais tout dire. J'avoue,
C'est moi qui ai commis. Attendez, J'avoue que c'est moi qui, pendant notre mariage, attends. oui. Comment il m'a trouvé? Je savais bien que tu avais de mauvaises intentions, et je t'ai toujours surveillé. Voici les papiers du divorce. Si tu ne signes pas, on se retrouve au poste de police. Je signe, je signe, je signe, je vais signer tout de suite. Ne me laissez surtout pas aller en prison. C'est fait, directeur Lu, regardez. Dégage. Oh, je m'en vais tout de suite, je m'en vais tout de suite. La cérémonie de remise des prix est terminée. Désolé, vous pouvez tous y aller. Sors et attends-moi. Grand frère Luzé. J'ai dit, sors et attends-moi. Maman, on ne va pas dire merci à oncle Lu. Oh, c'est Boui, elle est vraiment mignonne. Oui, dis bonjour à tante Meng. Bonjour tante Meng. Et appelle, moi grande sœur. Bonjour grande sœur. La fille d'un couple aussi beau, ça se voit. Ses yeux sont exactement comme ceux de son père. Tu sais qui est le père de Boui? Et non, je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler. Viens oui. Dis merci à oncle Lu. Bonjour oncle Lu. Bonjour Boui. Oui, grande sœur t'emmène boire du jus, d'accord? Eh, non ça va pas. Il y a de l'alcool dans ce jus. Oui est allergique à l'alcool. Allergique à l'alcool? Qu'est-ce qui se passe? L'allergie à l'alcool est héréditaire. Je suis allergique à l'alcool aussi. Boui ne ressemble pas à Zhengdi, ni à Qi Yuan. C'est mon enfant, n'est-ce pas? Boui est mon enfant, n'est-ce pas? Waouh! Oh là là, écoute, Boui, ce soir, tu vas chez Tata, Tata t'invite à manger un an, qu'à tardif, ne reste pas là à empêcher maman de trouver papa. Qu'est ce que tu fais? Lâche-moi. Je te l'ai déjà dit, oui n'est pas ton enfant. Tu es déjà fiancé. Tu ne devrais plus rien avoir à faire avec moi. Et tu m'emmènes où? Grand frère Luzé, on ne va plus voir tante? J'en parlerai une fois que j'aurai réglé mes affaires privées. Si c'est vraiment l'enfant de grand frère Luzé, alors ça va être compliqué. Qu'est ce que tu fais? Je veux juste voir si ta bouche est aussi dure que ton cœur. Je sais bien que, si tu as épousé Qiyuan, ce n'était pas uniquement pour permettre à l'enfant d'être déclaré et d'aller à l'école. Toi. Je veux juste te demander, pendant toutes ces années, as-tu déjà pensé à moi? Maudit soit. Dès que l'usé fait la victime, je craque. C'est exactement comme avant notre divorce. J'aime toujours cette position. Dormons. Je suis désolée. J'ai entendu dire que tu avais eu une vie difficile toutes ces années. Moi aussi. Pendant toutes ces années, j'ai pratiquement été seule à élever Bourui. Tu sais?
Oui. En fait, elle est. Tu pouvais pas sonner après mon départ. Luzet, je t'ai attendu longtemps hier soir. Comment as-tu pu me laisser tomber et emmener Xiao Dai? N'oublie pas, seulement si tu m'épouses, tu pourras contrôler le groupe Mingyuan. De plus, arrête de contacter Xiao Dai pour ne pas rendre ta mère à nouveau malade. S'il n'y avait pas eu Xiao Dai à l'époque, ta mère ne serait pas restée entre la vie et la mort. Fais attention à ce que tu fais. Luzet m'a caché tellement de choses. Je t'ai réveillé? Je n'ai pas fait exprès de répondre. Ça m'est égal. Tout ce qui n'a pas trait à toi, mais complètement indifférent. Arrête de contacter Xiao Dai pour ne pas rendre ma tante malade à nouveau. Non, je ne peux plus, à cause de moi, détruire la famille de Luzet. Directeur Lu, s'il n'y a rien, je m'en vais. Rien? Tu as couché avec moi hier soir, tu n'assumes pas tes responsabilités, alors? Day, ton cœur bat si vite. Le mien aussi. La réaction physiologique est irréfutable. Nous nous aimons encore. Directeur Lu, vous allez vous marier. Quant à ce qui s'est passé entre nous, considérez juste que tout cela est une erreur. Donc nos 8 années ensemble, tu les résumes par ce seul mot, erreur, comme si c'était facile à accepter. Ce qui t'importe, c'est simplement que je vais me marier. Alors, et si je te disais que je n'ai jamais eu l'intention, personnellement, d'épouser Bai Muyan? Ça n'a rien à voir avec moi. Nous sommes divorcés. La nuit dernière. Faisons comme si ça n'était jamais arrivé. Si ça avait été quelqu'un d'autre hier soir, tu serais aussi allé au lit avec lui? Bien sûr que non. Une nuit de plaisir entre adultes, c'est tout. Pour moi, n'importe qui aurait fait l'affaire. Si directeur Lu n'adhère pas à ma vision, alors, il ferait mieux de prendre ses distances avec moi. Alors pourquoi m'as-tu provoqué? Tu te moques de moi là? Si tu ne peux pas suivre, ne joue pas. D'accord. Je peux suivre? Qu'est ce que tu veux encore? Mingjuan est réputé pour sa bienveillance. En tant que PDG, c'est normal que je dépose une employée. Juste une nuit de plaisir entre adultes? Quoi? Ouais, ce que tu attaches beaucoup d'importance au fait d'avoir couché avec moi? Tu as peur même que je te dépose? Bien sûr que non. La sollicitude de Dai ce matin n'était pas feinte. Elle tient certainement toujours à moi. Puisqu'elle ne veut rien dire, je vais enquêter moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Le mal des transports? C'est grave? La réaction de rejet du corps augmente après la chimiothérapie, mais si elle tient le coup aujourd'hui, ça devrait aller mieux. Demi-tour, direction l'hôpital. Ce n'est rien. Juste un léger mal des transports. J'ai déjà surmonté des choses bien plus pénibles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et quant à, tu vomis parce que tu te sentais encore plus mal? Oui. J'avais des nausées matinales. Je n'ai presque rien pu manger pendant les premiers mois. Beaucoup de femmes enceintes sont comme ça. Et Gengdi? Quand tu as accouché de Bourui, il était censé être à tes côtés, non? Ce n'était qu'une aventure sans lendemain. Boui n'appartient qu'à moi. Tu n'as pas pu la faire toute seule. Puisque c'est une vie qui appartient à 2 personnes, il est évident qu'ils devraient l'élever ensemble. J'aurais dû. Nous sommes arrivés au bureau. Je descends.
Au fait, n'oublie pas de rappeler Melebay, après tout, vous allez vous marier. Kaodei, écoute-moi. Écoute, moi je t'en prie, ce n'est pas. Cette méchante de Kiaoda, elle a tellement d'astuces pour séduire les hommes. On dirait qu'il ne faut vraiment plus la laisser faire. Qi Yuan, parlons d'une collaboration. Ah, heureusement que l'entreprise, chaque année, nous fait passer une visite médicale avant de voler. Ça m'a fait économiser pas mal d'argent, hein. Oh, c'est vrai, et Boui, elle. T'inquiète, j'ai déjà déposé Boui à l'école. J'ai aussi prévenu ton oncle et ta tante. Ils iront la chercher après les cours. Merci beaucoup. Et, ça suffit là, me remercier? À moi? Plus jamais tu ne me dis ça. Tiens. C'est quoi? Ah. C'est évidemment pour fêter ça. Notre Kaodai est divorcée. Elle s'est débarrassée de ce salaud. Elle va enfin pouvoir commencer une nouvelle vie heureuse. Ha ha ha. Ouais. Divorce. Qu'est ce que vous faites? Faire autant de bordel dans l'entreprise, c'est strictement interdit par le règlement. Mais, si vous me laissez me faire plaisir un peu, je peux garder votre secret. Même si on fait du bordel, ce n'est pas à toi, le gars, qui s'est fait virer et mettre à la porte, de venir faire la loi ici. Petite gamine, tu cherches les problèmes, hein? Tu t'es fait virer, et tu reviens encore crâner ici? Voilà ce qui arrive aux harceleurs. Toi, femme d'occasion, divorcée, tu es vulgaire et aguicheuse, pourquoi joue? Tu les saintes, ni touche ici. Parle mieux, espèce de sale type. Tu as été viré par Mingyuan? Pourquoi reviens? Tu semais le trouble ici. Justement parce que j'ai été viré par Mingyuan, je n'ai plus rien à perdre. Si toi et ta copine ne craignez pas de subir des représailles, vous feriez mieux de vous excuser tout de suite. Si vous êtes prêtes toutes les deux à passer du bon temps avec moi, votre grand frère peut... Arrêtez. Si vous êtes toutes les deux d'accord pour vous envoler avec moi, j'y suis tout à fait disposé. Arrêtez. Vous avez un sacré culot. Il semble qu'un simple renvoi ne suffise pas. Directeur Lu, écoutez, moi, j'étais juste en train de blaguer avec elle. Oui, c'est Kiaodei qui m'a séduit. Du monde. Emmené, le haut poste de police. Non. Directeur Lu, écoutez, moi, c'est elle qui m'a séduit. Directeur Lu, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, Kaodei et moi, on aurait encore été malmenés. Mais, comment se fait-il que vous travaillez ici? Vous ne devriez pas être au groupe Lu. Oh, en ce moment, Mingyuan a beaucoup de travail. Je suis venu ici pour travailler plus facilement. Ah. Oh, tant mieux si vous allez bien toutes les deux. Si vous avez un problème, venez me voir au bureau quand vous voulez. Dai. L'usé est certainement là, à cause de toi. Pour travailler. Lui et moi, c'est fini. Je vais prendre mes médicaments dans l'office. Quel médicament? Viens avec moi. Ce que tu prends comme médicament. Tu es malade? Directeur Lu, vous êtes trop suspicieux. Ce ne sont que des vitamines. Laisse-moi voir. C'est vraiment des vitamines. Je n'ai aucune raison de te mentir. Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Le budget de secours pour les avantages sociaux est insuffisant? Les employés manquent tous de vitamines, jusqu'à devoir prendre des médicaments? Va leur préparer le goûter. Oui. Oh, tellement de bonnes choses. Directeur Lu est tellement charmant, il est si gentil avec moi.
Ce directeur Lu, avec les employés, il est plutôt sympa, hein. Il fait ça pour une seule personne, en faisant d'une pierre deux coups. J'ai eu de la chance d'utiliser cet autocollant pour masquer le nom original du médicament. Sinon, il l'aurait découvert. Dédé, tu ne veux pas manger de fruits? Non, ça ira. La journée de travail se terminera sous peu, j'aimerais rentrer me reposer plus tôt. Kiao Dai n'est effectivement pas là. On dirait que les informations de Bai Muyan sont fiables. Qui Yuan? Et si on faisait une collaboration? Une collaboration? Comment ça? Pour faire tomber Kiao Dai, tu dois d'abord m'aider à m'introduire chez elle, pour y trouver quelque chose. Quelqu'un est venu? Non, il n'y a rien qui manque. On dirait que je me suis fait des idées. Te voilà? Bruit. Où est mamie? Mamie est allée danser la danse de la place. Oh là là, viens, entre vite. Quelle est la première chose à faire en rentrant à la maison? Se laver les mains. C'est ça. Maman, où est ma brosse à dents lapin? Ta grand-mère l'aurait jeté, peut-être. Ce n'est pas grave, maman t'en achètera un nouveau. Une brosse à dents grenouille, ça te dirait? Oui. Viens. Lave-toi bien les mains. MLB, je pense que vous êtes en train d'en faire trop pour rien. Cet enfant bâtard, comment pourrait-il être l'enfant de Luzet? J'aimerais bien que ce soit beaucoup d'histoires pour rien. Cao Bui est vraiment l'enfant de Luzet. Pas étonnant qu'il la protège autant. Non. Grand frère Luzet ne sait pas que ce bâtard est son enfant. Il y a 5 ans, c'est bien Kiao Dai qui a abandonné Luzet, mais cet enfant est bel et bien le fils biologique de grand frère Luzet. Alors, aurait-elle vraiment quelque chose à cacher? Attendez. Si elle dit à Luzet que Chao Bui est son enfant, elle va sûrement utiliser Luzet pour se venger de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Puisque nous ne voulons pas qu'ils se reconnaissent comme père et fille, il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser de Xiao Dai. Il y a 100 000 € sur cette carte, comme compensation pour votre peine et pour acheter votre silence. Compris? J'ai compris. J'ai compris. Ton examen médical? D'accord, il n'y a aucun problème. On peut donc t'organiser un vol. Tu peux finir ta journée aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup. Cao Dai, attention. Ah. Lusé, Lusé. Lusé, réveille-toi. Lusé, ne me fais pas peur. Lusé, Pourquoi tu paniques autant? Je vois bien que tu tiens encore à moi. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Quoi? La blessure n'a pas l'air grave, mais faites attention à ne pas la mouiller ces 2 jours. merci docteur. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Tu ne pourrais pas être moins impulsif à l'avenir? C'est ma faute cette fois, si? Je n'aurais pas dû laisser Qi Yuan s'enfuir. Sinon, il n'aurait pas eu l'occasion de te faire du mal. Parle seulement, ne me touche pas. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas cassé, n'est-ce pas? Et si on faisait un bilan de santé complet? Ça va. L'important, c'est que tu ne me lâches pas. Le grand directeur Lu qui agit comme ça? Si les gens de Mingyuan le savaient, ils se moqueraient de toi. Pour l'instant, nous ne sommes que tous les deux. Viens. J'ai quelque chose à te dire. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es blessé? Non, ça va. Je me suis juste tordu la cheville. C'est toi qui devrais faire des examens? Un bilan complet. Non, ce n'est pas la peine, ça va. Un bilan de santé complet révélerait que j'ai eu un cancer. Ce n'est qu'un examen, non? Pourquoi es-tu si réticente? Tu es toute pâle. Je n'ai vraiment rien, moi. Mais tu as l'air très pâle. Cette voiture ne m'a même pas touché, pas besoin de faire d'examen. Vraiment? Vraiment, sois tranquille. Ciao Day. Dernièrement, je rêve souvent de beaucoup de choses passées, des choses qui se sont passées quand on était encore ensemble. L'usé. Tout le monde devrait regarder devant soi. Tout le monde a plusieurs relations. Heureusement, tu vas bientôt te marier, non? Non, je ne le ferai pas, et je n'ai vraiment aimé que toi. Seulement toi. Puisque tu n'as rien, que tu vas bien, je vais y aller. Ciao Day. Je te l'ai dit, je n'épouserai pas Bei Muyan. Je ne suis plus le Luzed il y a 5 ans, et j'ai maintenant le droit de faire mes propres choix. C'est un fait accompli, et je n'ai jamais été ton meilleur choix. On rompt, tu ne peux absolument pas me donner le bonheur que j'attends. Ne le regrette pas. Cours après elle, il n'est pas trop tard. How how? How how? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Vous vous connaissez? Même si j'étais en cendres, je le reconnaîtrais. Mais pourquoi fais-tu semblant de ne pas le connaître? Tu as peur que je me venge de lui? N'est-ce pas le père de Boui dont tu parlais? C'est lui, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait ici? Zhang Di. Vous êtes? Tu es vraiment sans cœur.
Pourtant, tu l'aimais tellement à l'époque, non? Tu t'es donné tant de mal pour me l'apprendre. Maintenant qu'elle t'a fait un enfant, tu l'ignores complètement. Ah, l'un des anciens clients de rupture. Le destin n'a plus voulu de nous, c'est tout, non? On ne peut pas forcer les relations humaines. On ne peut pas forcer l'amour. Et cette séparation, on ne peut pas la forcer non plus. Tu ne crois pas? C'est du passé. Il est inutile d'en parler plus. Allons, nous, en. Exactement, tout est déjà passé. Celle-ci... Oh, je suis séparé d'elle maintenant. Que vous soyez ensemble, ça ne me dérange pas du tout. S'il n'y avait pas eu toi à l'époque, rien de tout ça ne serait arrivé. Calmez-vous, calmez-vous. Lusé, arrête tes bêtises, lâche, le vis. Ce n'était pas intentionnel après. De plus, vous êtes ensemble maintenant, tout ne va, il pas bien. Va, t'en d'abord. D'accord. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, j'y vais. Tu ne le détestes pas? Pourquoi vous agissez comme des étrangers tous les deux? Aucun homme ne laisserait la femme qu'il a aimée à quelqu'un d'autre. Kaude, qu'est ce que tu me caches? Au juste, tu as vraiment été en couple avec lui? Pourquoi on est comme des étrangers tous les deux? C'est parce qu'on a rompu il y a si longtemps. Tu n'as jamais entendu dire qu'une fois qu'on a rompu, on devient des étrangers? Alors qu'Yuan est aussi un étranger? Bien sûr. Mais tu te préoccupes encore de moi, ce qui montre que je ne suis pas un étranger. J'ai toujours une place dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu es en train de chercher des poux dans la tête. Je fais ça parce que tu m'as sauvé, donc je me sens coupable. J'ai été avec toi pendant 3 ans. Ton regard ne peut pas me mentir. C'est notre alliance. Tu l'as toujours gardée. Je n'arrivais pas à la jeter. Je me souviendrai toujours de l'air que tu avais quand tu as dit « oui ». Et, tu prête à la remettre pour moi? Allô? Puis, je parlais aux parents de Kiao Boui. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, madame? Boui s'est blessé à la maternelle aujourd'hui. Venez vite, s'il vous plaît. Comment va Boui? Est-ce ce qu'elle est gravement blessée? Calmez-vous d'abord, les blessures ne sont pas très sérieuses. D'accord, j'ai compris. Boui est blessé. Je t'emmène. Allô, maman? Rentre immédiatement. J'ai quelque chose d'urgent. Laisse tomber tout ce que tu as à faire. Rentre vite à la maison. J'ai une question importante à te poser. Boui ne doit rien avoir de grave. Juste peut être quelques petites éraflures. Ta mère a être quelque chose à te demander, tu devrais y aller d'abord. Mais toi? Arrête de la blesser à cause de moi. Si tu continues, je vais m'en vouloir. Pardon. Je vais rentrer et gérer ça. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Je peux prendre un taxi toute seule. Yannian, arrête de pleurer. J'ai déjà appelé et demandé à ce fumier de revenir. Tantine, grand frère Luzet veut rompre nos fiançailles. Ça me rend vraiment triste. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'il t'épouse. À part toi, personne ne peut devenir la belle, fille de la famille Lu. Maman? Pourquoi tu fais cette tête? Tu as trahi Yannian et c'est toi qui as raison. Je romps les fiançailles. Tante, grand frère Luzet fait ça à cause de Chao Dai, c'est pour ça qu'il rompt nos fiançailles. Il a tant souffert à cause de Chao Dai par le passé. Dépêchez, vous de le raisonner. C'est le monde à l'envers. Tu as pris ton envol au point de ne plus écouter ta mère. Tu cherches à me faire mourir de colère, c'est ça? Maman, ne te fâche pas tout de suite. Si tu ne veux pas que je me fâche, tu ne dois plus fréquenter Kiao Dai. Ta tâche la plus importante en ce moment, c'est d'épouser Yannian et de me donner rapidement un beau bébé. Tante, qu'est-ce que vous racontez? Ton père et moi, si nous ne voyons pas ton mariage avec Yannian, et si nous ne voyons pas notre petit enfant, ce serait le plus grand regret de notre vie. Je vais me reposer.
Bouillui. Pourquoi tu saignes? Bouillui. Pourquoi tu saignes? Tu es blessé ailleurs? Madame Chao, ne vous inquiétez pas, les blessures de Boui ne sont pas très graves, elle est juste tombée, accidentellement, pendant l'activité extérieure d'aujourd'hui. Boui a été très courageuse, elle n'a pas versé une seule larme, elle ne voulait juste pas entrer pour se faire soigner, elle voulait juste vous voir. Apparemment, Boui doit avoir été effrayée, vous devez la réconforter un peu. Bien, j'ai compris. Merci beaucoup, madame. Pour toute chose, contactez-moi à tout moment, je m'en vais. Bouillui. On va à l'infirmerie pour te faire soigner, d'accord? Alors, ce que Boui peut dire à maman pourquoi elle est blessée? Pourtant, Boui n'aime pas courir ou sauter. Parce qu'un camarade de classe il a dit que j'étais une enfant sauvage, que je n'avais pas de papa. J'ai voulu le rattraper pour lui dire que j'avais maman. Boui. Ce que tu détestes, maman? Maman ne t'a pas donné une famille complète? Je n'ai pas permis à papa d'être à tes côtés. Veux-tu un papa? J'ai juste besoin de maman, maman m'aime bien, et moi aussi j'aime maman. Aujourd'hui c'est férié, je voudrais sortir jouer. Maman va t'emmener dehors. T'emmener manger un grand festin, d'accord? Oui. Allez, viens. Cao Deuil. Qu'est ce que je suis censé faire de toi? Si seulement Zhengdi n'était pas apparu à l'époque. La réaction de Zhangdi aujourd'hui, pourquoi était-elle si étrange? Gengdi, qui es-tu? Sa réaction n'est pas du tout normale. Chao Dei était aussi étrangement paniqué. Y a-t-il quelque chose entre eux deux? Monsieur Shaoshu va me vérifier tout de suite sur ce Jingdi. Je veux tout savoir de lui. Le maître de la rupture. Zhang Yi est bien celui que Xiao Dai a envoyé pour me rouler. Si c'est le cas, Zhang Di n'est pas le père de Boui. En regardant la chronologie, il n'y a que moi. Vérifie, moi ça tout de suite, les vols de Xiao Dai. Envoie, moi le numéro de vol et l'heure. Il n'y a plus de temps. Il ne reste plus qu'un seul passager, Luzé. Luzé. C'est le PDG du groupe Mingyuan. Oh, directeur Lu, bienvenue à bord. Quoi? Tu deviens muette en me voyant? Bienvenue à bord. Directeur Lu est là, on doit faire bonne impression. À quoi tu pensais tout à l'heure? Hier, Luzer a été rappelé par sa mère. C'est sûrement pour ses fiançailles avec Bai Muyan. Ce bouquet est sûrement pour Bai Muyan, non? Monsieur? Ce bouquet est assez volumineux. Voulez-vous que je le mette sur l'étagère au-dessus? Non. J'ai peur d'abîmer ce bouquet que je vais offrir. Pourquoi tu ne me demandes pas à qui il est destiné? C'est votre affaire privée, ça ne me regarde pas. Comment ça ne te regarde pas? C'est à toi que je vais l'offrir. Tu étais jalouse tout à l'heure, pas vrai? Non. Si. Avoue-le. Tu m'aimes encore. Monsieur, veuillez faire attention à l'endroit où nous sommes. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça avec ma propre femme? Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je te fais à nouveau la cour, je ferai de toi la femme de la famille Lu. Ma chérie. Vous allez déjà vous marier avec Meleba, alors pourquoi venez-vous encore me chercher des noises?
S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Monsieur, s'il vous plaît, ne perturbez pas mon travail. Si monsieur est en colère, peut être avez-vous besoin d'une tisane rafraîchissante? Cette annonce est une initiative personnelle de Baimouyan. Je n'ai absolument pas donné mon accord. Je m'en suis occupé dès que j'ai atterri. La personne que je veux épouser, cela a toujours été toi. Tu m'as déjà épousé une fois. Mais, on a divorcé. Ça prouve bien qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu as oublié Zheng Di. Tu veux que je te mette des cornes une deuxième fois? J'ai enquêté sur Zheng Di. Je n'ai jamais pensé que tu étais du genre à courir après l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai découvert toute la vérité. Pourquoi est ce que tu l'as engagé pour nous forcer à nous séparer? Tu pleures. Alors, il doit y avoir un malentendu, n'est-ce pas? Non. Je suis prêt à mettre de côté tous les malentendus. J'ai fait 4, 20, 10 à 9 pas vers toi. Pourquoi ne veux-tu même pas en faire un seul vers moi? Je veux te reconquérir. On se remet ensemble, d'accord? Cette fois, personne ne pourra nous séparer. Est-ce que c'est parce que j'ai pas compris ta détresse une fois que tu vas me condamner définitivement? Pourquoi le directeur Lu a encore privatisé la classe affaires aujourd'hui? Ce qu'il ne ferait pas ça à cause de toi, Dai Dai? Quelle est exactement ta relation avec le directeur Lu? Pour toi, il a renvoyé la personne qui avait publié l'annonce de fiançailles de Baimouyan, et en plus, il vole tous les jours avec toi. Et Tu as de la peine pour moi? pourquoi? À cause de moi? Ah, tu renvoyais cette personne? Parce que je fais sérieusement ces 4, 20, 10 à 9 pas vers toi, et je ne veux pas que quiconque, que quoi que ce soit te fasse du mal. Arrête de bouger, je suis vraiment fatigué. Kaode, viens avec moi. Où est ce qu'on va? Je dois prendre la navette pour rentrer. Bohui m'attend encore à la maison. J'ai dit à la navette de partir sans toi, je te raccompagne chez toi. Bohui, Maman. viens dire bonjour à oncle Lu. Bonjour, oncle Lu. Bonjour Boui, mais tu dois m'appeler papa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te fais la cour, tu devras le faire tôt ou tard. Bon, on va pas l'appeler tout de suite. Regarde, ce qu'oncle Lu t'a apporté. C'est une poupée et un gâteau. Oui, et il y a aussi un gâteau. Tiens, prends, les. Maman, je peux manger 2 morceaux de gâteau? Non, tu ne peux en manger qu'un seul. On écoute maman, d'accord? Viens, oncle Lu va jouer avec toi. Comment s'appelle ton petit ours? Peut être que seuls les liens du sang peuvent les rendre aussi proches. Boui a été privée pendant tant d'années, elle n'a pas ressenti l'amour paternel? Est-ce que je suis trop égoïste? L'user, je vais faire mes bagages. Veille bien sur Boui. D'accord? Mon petit ours s'appelle Dabé. Tu vois, un jour, Dabé et Xiaowang, Boui, a les yeux tellement semblables aux miens, comment aurais-je pu ne pas le reconnaître? Boui doit vraiment être mon enfant. Viens, Boui, amuse. Toi avec eux deux d'abord. Tonton va passer un coup de fil. Il faut vite l'envoyer faire un test ADN.
Dire que grand frère Luzet a vraiment cru que Xiaobui était son propre enfant. Mais ce n'est pas grave. Maintenant que j'ai changé le rapport, grand frère Luzet va seulement penser que Xiaobui, c'est l'enfant illégitime que Xiao Dai a eu avec un autre homme. Tante, on dirait que grand frère Luzet est en train de faire un test ADN avec un enfant. Serait ce que la famille Lu a un autre enfant qui traîne dehors? Alors comment est ce que je vais me fiancer à grand frère Luzet? Quoi? Yannian, viens d'abord à la famille Lu, et je m'occuperai d'intercepter ce rapport d'ADN moi-même. Pour cette affaire, je vais m'assurer que justice te soit rendue. Oui. Madame, j'ai peur que grand frère Luzet soit utilisé par je ne sais quelle petite vermine qui veut s'accrocher à la famille Lu. Yannian, tu es toujours aussi prévoyante. Après analyse, il a été exclu que Luzet soit le père biologique de Xiaobui. Ils n'ont aucun lien de parenté. Regarde Yannian, ce n'est pas l'enfant de Luzet, c'est juste une arriviste. Xiaobui n'est-ce pas l'enfant de Xiao Dai? Grand frère Luzet est toujours en contact avec Xiao Dai. Quoi? Maman, tu as intercepté mon rapport de test ADN, n'est-ce pas? Tu oses encore fréquenter cette Xiao Dai dans mon dos? C'est une profiteur. Elle t'a quitté après avoir pris mes 500 000 € à l'époque. Mais maintenant qu'elle n'a plus d'argent, elle essaie encore de s'accrocher à toi avec un enfant. Elle a pris tes 500 000 €? Oui, à l'époque, je lui ai donné seulement 500 000 €, et elle t'a quitté aussitôt, sans attendre. C'est impossible. Xiao Dai doit avoir d'autres raisons cachées, et cet enfant n'est pas celui de quelqu'un d'autre, il est le sang de notre famille Lu. Grand frère Luzet, tu ne le sais pas encore, Xiaobui n'est pas ta propre enfant. Quoi? Luzet, tu te laisses embobiner par cette croqueuse de diamants. Quelle déception. Je n'accepterai jamais que tu épouses Xiao Dai. Tu te marieras uniquement avec Yannian. Grand frère Luzet, notre mariage. Jamais. Je ne crois rien de ce que vous dites toutes les deux. Je veux l'entendre de la bouche de Xiao Dai. Tantine, tante. J'arrive. Xiao Dai, j'ai quelque chose à te demander. Ce qu'il y a, ne t'énerve pas tout de suite. Quand tu m'as quitté à l'époque, est-ce que tu as touché les 500 000 € de ma mère? L'histoire d'alors, seule la mère de Luzet et moi le savions. Puisque Luzet est au courant, c'est sûrement elle qui t'en a parlé. Dis, moi seulement ce qu'il en est, et je te croirai. Oui. Je l'ai fait pour l'argent. Je te l'ai déjà dit. Si j'étais avec toi au début, c'est uniquement parce que tu étais riche. Et Bourui? Boui n'est pas ton enfant non plus. Boui n'est pas ton enfant non plus. C'est juste un outil pour te soutirer de l'argent. Quelle cruauté! Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Bourui, je suis désolée, je n'ai pas réussi à te donner un père. Bourui, si on partait d'ici, ce que tu en dirais? On irait dans une ville plus jolie, et on ne reviendrait plus jamais. Luzet, nous ne nous reverrons plus jamais. Boui n'est pas non plus ton enfant. C'est juste un outil pour te soutirer de l'argent. Xiao Dai, tu es vraiment incroyable. Puisque tu veux qu'on coupe les ponts, alors je vais faire ce que tu souhaites. Peut être que se séparer, c'était bel et bien notre destin. Luzet, avoir pu t'aimer un moment, même si ça ne finit pas bien, je l'accepte avec plaisir.
Tu n'as pas beaucoup mangé ce soir, bois un peu de soupe. Merci, maman. Je n'ai pas faim, emportez ça. Je m'inquiète pour toi. Si tu ne manges et ne bois pas, c'est pour me rendre folle exprès. Tout ça à cause d'une chow day. Maintenant, tu n'écoutes même plus ta mère. Et si je n'écoute pas, qu'est-ce que ça change Tout n'est, il pas arrivé comme vous le vouliez. Il y a 5 ans, vous m'avez forcé par l'intimidation et la tentation à divorcer de Chow Dai, et maintenant vous me forcez à épouser Bémouillant. Je pas toujours été votre marionnette impuissante, Mais je ne faisais ça que pour ton bien. mais je ne me suis jamais senti vraiment heureux. Fils indigne, aujourd'hui. Maman. Maman? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Maman? Docteur, pourquoi maman sait? Elle évanouit tout d'un coup. L'état de madame n'est pas très bon. Quelle maladie? Dites-le, je peux supporter ça. Madame souffre d'un cancer du sang, communément appelé leucémie. La maladie évolue très vite, elle est sur le point d'atteindre le stade terminal. Où est ce que tu t'apprêtes à aller? À Aishan, je crois. Bowie adore regarder la mer. C'est si loin. Tu as vraiment l'intention de couper tous les ponts avec l'usée? C'est mieux pour nous deux. Allons, Y. Au revoir, Tati. Tu n'étais pas censée m'appeler grande sœur? Vous devez absolument la soigner, utilisez les meilleurs médicaments. Directeur Lu, ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible. Pour soigner madame. Alors, pour la maladie de ma mère? Si. Nous faisons de notre mieux pour la soigner. Il lui reste environ 6 mois. Seulement 6 mois? Mais ne vous affolez pas. Tant que la patiente garde le moral et coopère activement au traitement, il y a encore de l'espoir de guérison. Les techniques de notre hôpital pour traiter le cancer sont les plus avancées. Comme l'exemple de cette jeune fille, Chow Dai, elle était enceinte à l'époque et elle a été guérie ici. Elle avait aussi une leucémie? Chow Dai n'avait pas de leucémie. Puis, je consultais son dossier médical. Quand est-ce qu'elle est venue pour la première fois pour un traitement? Directeur Lu, vous la connaissez aussi? Chow Dai est arrivée à notre hôpital il y a 5 ans. À ce moment-là, elle avait aussi été amenée ici après s'être évanouie. Le diagnostic a révélé un cancer au stade avancé. À l'époque, nous pensions tous qu'elle n'allait pas s'en sortir. Le diagnostic qu'on lui a donné lui laissait à peine 1 mois à vivre. Seulement 1 mois? Oui, en effet. Heureusement, elle avait une volonté de faire et a beaucoup souffert. Elle a eu de la chance d'être jeune et d'avoir pas mal d'économies. Elle a été traitée pendant 5 ans et a finalement vaincu la maladie. C'est un modèle dans notre hôpital. Combien a coûté son traitement? Son traitement, ça a coûté environ 500 000 euros. En fait, elle a surtout dépensé beaucoup pour maintenir son état après, les médicaments spéciaux coûtant cher. C'est un véritable puits sans fond. Des médicaments aussi chers? Ça a dû être très difficile pour elle de tout assumer. Pas étonnant. Pas étonnant que malgré sa mauvaise santé, elle doive encore travailler. En fait, normalement le médicament qu'elle prenait ne devrait pas être aussi cher. Mais à ce moment-là, elle attendait un enfant. Elle tenait absolument à le garder et à le mettre au monde. Elle a beaucoup souffert. Heureusement, le résultat final est bon. Alors, dites à madame de ne pas s'inquiéter, de suivre le traitement activement, et elle ira mieux. Bien. Merci docteur, je vous demande de bien vouloir prendre soin d'elle. C'est tout à fait naturel. Il y a 5 ans, elle a accepté l'argent, et c'était pour se soigner. Tu es horrible. Au nom de quoi tu t'es mis tout sur le dos?
Ciao Day. Attends-moi. Maman, tu pleures. C'est vrai. Tu n'as pas envie de quitter cet endroit? Moi aussi, je n'ai pas envie. Grand-père et grand-mère et tante Mang m'apprécient vraiment beaucoup, ainsi qu'oncle Lu. Peut-être que je n'en ai pas envie. Mais je dois partir. Avec ce départ, il faut laisser tout le passé derrière soi. Ciao Day, tu es à l'intérieur? Ciao Day, ouvre. Moi la porte. Laisse-moi te voir une dernière fois. Ciao Day. Ciao Day. Allô, Mangchu? Tu sais où est Ciao Day? Directeur Lu, pourquoi tu la cherches? Je la cherche pour une urgence. J'ai compris. Mais oui, je sais absolument tout. Je dois absolument la retrouver. Elle est déjà partie. Elle a pris l'avion de 3 heures pour Haicheng. Il est déjà 2h30. C'est trop tard. L'aéroport. Cette fois, je ne la laisserai plus partir. Directeur Lu. Ce matin, le centre d'expertise a fait le bilan des données et a trouvé un document. Je pense que vous devriez le lire vous-même. Là, rien n'est plus important que l'aéroport. Conduisez vite, on doit y être dans la demi-heure. Vous devriez y jeter un coup d'œil par vous-même. Le centre d'analyse de paternité a découvert qu'avant que vous n'envoyiez les cheveux de mademoiselle, pour l'analyse, MLB en avait aussi fait une. Pourquoi est ce qu'elle ferait mon analyse? Le rapport d'analyse de Xiao Buhui et moi. Mais Buhui, elle est vraiment ma fille. Oui, il y a eu une erreur dans les données. Auparavant, c'est parce que ML a substitué vos échantillons de cheveux. J'ai refait une analyse plus tard et j'ai pu découvrir que ML Buhui est bien l'enfant de la famille Lu. Je comprends. Appelons la bouillie. Te rencontrer est ma plus grande chance. T'épouser, je ne le regretterai jamais. Comme je suis stupide. Je n'ai même pas pu reconnaître ma propre fille. Escroc. Xiao Day. Espèce d'escroc. Tu peux me parler d'elle? Il s'agit de Xiao Day. Docteur, moi, je veux garder cet enfant. Vous allez beaucoup souffrir. Le traitement conservateur, non seulement doublera votre douleur, mais en plus, le prix, vous ne pourrez pas vous le permettre. J'ai de l'argent, et je peux endurer, vraiment. Docteur, je vous en supplie. Il faut absolument que je garde ce bébé. Vous ne pouvez pas attendre d'être guéri pour en avoir un. Je vais vous donner un antidouleur. Non. Ce n'est pas bon pour le bébé. Je ne sais vraiment pas ce que votre mari fait de ses journées. Sa femme enceinte fait une chimiothérapie, et il n'est même pas là. C'est moi qui l'ai éloigné de moi. Je ne veux pas être un fardeau pour lui. Tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Sans toi, à quoi bon posséder seule la famille Lu? Ouais, on va voir la mère. Roule plus vite. Rouler trop vite n'est pas bon pour votre santé, directeur Lu. Je t'ai dit de rouler plus vite. Oui. Aussi mal que je puisse me sentir, ce ne sera jamais aussi douloureux qu'à ce moment-là. Comment allez vous tenir si vous ne mangez pas? Je n'y arrive pas. Vous n'avez rien mangé aujourd'hui, vous avez déjà vomi 5 fois. Que va-t-on faire? On n'est pas encore arrivé? Nous y sommes presque. Merci. Day. Pardon, je me suis trompé de personne. Tout est de ma faute, je t'ai laissé porter tout ce poids toute seule, et moi, j'étais obstiné à croire que c'est toi qui m'avais trahi. Mais où es-tu?
Maman, on n'entre pas? Oh, je sais, on n'a pas encore dit au revoir à Oncle Lu. Oncle Lu va venir nous dire au revoir. Maman a déjà dit au revoir à oncle Lu. Si je le revoyais, j'ai peur de ne pas avoir le courage de partir. Si tu ne veux pas partir, pourquoi tu ne restes pas? La maîtresse a dit, c'est seulement pour les personnes qu'on aime qu'on ressent du regret. J'aime maman, alors je veux rester avec maman pour toujours. Tu comprendras quand Bowie sera grande. Ce n'est pas parce qu'on aime qu'on peut toujours rester ensemble. Viens, allons, y-écran. Monsieur, l'embarquement pour ce vol est terminé. Maman, on va voler très haut? Oui, c'est exactement ça. On va voler très haut, très loin. C'est à quelle distance? On reviendra, hein? Maman ne sait pas non plus. À part papa et maman, le souvenir le plus marquant ici, à la ville de Wu, ce sont ces 3 années passées avec Luzé. Luzé, même si j'ai eu une vie difficile toutes ces années, je n'ai jamais regretté d'avoir été avec toi. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné naissance à notre enfant. Ouais, on va décoller tout de suite. Ciao Dé. Qu'est-ce que tu fais là? Oncle Lu, tu es venu nous dire au revoir? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Lâche Bowie. Lâcher ma fille pour que tu puisses t'enfuir avec elle. Ciao Dé. Tu veux bien m'écouter 2 minutes? D'accord. Luzé, qu'est-ce que tu racontes encore? Oui, et ma fille. Ah! Je sais tout maintenant. Tu sais quoi? Je sais que tu as eu le cancer il y a 5 ans, je sais que Bowie est mon enfant, et je sais aussi que si tu m'as quitté, c'était justement pour ne pas que je te perde. Comment tu le sais? Le médecin me l'a dit. Tout est de ma faute. Je suis désolé que tu aies souffert toutes ces années. Non. C'est de ma faute à moi. C'est moi qui t'ai fait du mal. On ne peut pas changer le passé. Mais puisque je le sais aujourd'hui, je ne te laisserai plus partir. Mais, La partie la plus difficile de ce chemin, nous l'avons déjà parcouru. Le reste du chemin, marchons-le avec Bowie, ensemble. D'accord? Luzé. Remettons-nous ensemble. Ouais, Oncle Lu, c'est mon papa. Oui. Tu l'aimes, ce papa? Oui. Viens. Rentre à la maison avec papa. Et attends-moi. Mamie. Ah, hein? Maman, Comment tu te sens aujourd'hui? Beaucoup mieux? Tout ça grâce au sang de cordon de notre Bowie, il a sauvé la vie de mamie. Bowie est formidable. Mamie aussi est formidable. Viens là. Tante Chan, tu l'appelles encore tante? Vous avez déjà un enfant? Il faut changer pour maman. Si tu n'avais pas été là, je ne serais pas encore en vie aujourd'hui. C'est le gage de la famille Lu. Pour la belle fille, je te le confie désormais. Les enfants trouveront leur propre bonheur. Maintenant, je ne m'occupe plus que de Bowie. Pour le reste, vous décidez vous-même. Merci, maman. Madame Lu, je t'aime. Sans aucun regret. Papa, maman, regardez.